Chaque mot, il forme une nation. Il y a une idée assez fondamentale qui revient souvent, non? Cette différence entre travailler pour de l'argent Hmm. et faire en sorte que l'argent, lui, travaille pour nous. Oui, c'est tout à fait ça. C'est le cœur même du concept qu'on explore aujourd'hui, le quadrant du cash flow. Exactement. Et notre but là, c'est de décortiquer un peu ce système. On va s'appuyer sur un texte qui résume l'approche de Robert Kiyosaki pour voir comment on peut tendre vers, disons, plus d'autonomie financière. Une plus grande maîtrise, oui. Voilà. Et Kiyosaki, il commence avec une question assez directe, je trouve. Comment gagnez-vous votre argent aujourd'hui ? Ah oui, la question de base. C'est ça. Et sa réponse, c'est ça se situe probablement dans un de ces 4 quadrants. Alors, regardons ça. Allons-y. Le premier, c'est E. E pour employé. Bon, ça, c'est le chemin classique. On va dire, on échange notre temps. Contre un salaire. Voilà, ça semble sûr. Il y a une sécurité apparente, Apparente, oui. parce qu'elle dépend totalement de l'employeur, en fait. Si le travail s'arrête, Le revenu s'arrête aussi. c'est direct. Exactement. Juste à côté, on a le cadran S, pour solo ou travailleur indépendant. Là, on pense aux avocats, médecins, artisans. Mhm. On a plus de contrôle sur son activité, c'est vrai. Oui, c'est l'avantage souvent mis en avant. Mais Mais le revenu, il est toujours lié directement à nos efforts personnels, à notre temps. c'est exactement ça. Et c'est là qu'est la limite principale du cadran S. Cette dépendance au temps. Si on ne travaille pas, Pas de revenu. c'est le fameux pas de bras, pas de chocolat en quelque sorte. Voilà. Et ça pose une question intéressante. Au-delà de juste l'automatisation, c'est est-ce qu'il ne faut pas un changement de mentalité plus profond pour imaginer générer des revenus sans être constamment soi-même au travail? C'est un point essentiel. Et c'est là que le modèle nous invite à regarder, disons, de l'autre côté du quadrant, le B. Le B, pour business owner, propriétaire d'entreprise. Oui. L'idée, c'est plus de travailler dans son affaire, mais plutôt sur son affaire. Comment ? En créant des systèmes qui fonctionnent. Qui fonctionne sans vous, ou du moins sans votre présence constante. C'est ça. L'exemple typique, c'est la chaîne de restaurants avec des processus bien établis qui tournent même si le fondateur n'est pas là tous les jours. Effectivement, le quadrant B, ça marque un vrai tournant. On commence à parler d'indépendance financière potentielle. Ce n'est plus juste la personne qui bosse. Non. C'est un système, une structure qu'elle a construite qui génère les revenus. La perspective change complètement, en fait. On passe de faire le travail à faire travailler une organisation. Et enfin, le dernier quadrant, le I, comme investisseur. Ah, le I. Là, c'est l'argent lui-même qui est l'outil principal. Bourse, immobilier locatif, financer des startups. Le capital génère du capital. C'est souvent vu comme l'aboutissement, oui, le Graal presque. Mais attention, il ne faut pas le voir comme un sommet inatteignable réservé à quelques-uns. Ah bon ? Si on élargit un peu la définition, commencer à investir, même avec de petites sommes, c'est déjà adopter une logique d'investisseur. Vous voyez ? Je vois. Faire travailler son argent, peu importe le montant au départ. Exactement. C'est construire autre chose qu'un revenu juste lié au temps passé à travailler. Donc si on suit cette logique, aller vers la liberté financière, ça voudrait dire quoi ? S'éloigner du côté gauche E et S Employé et indépendant, ouais. pour aller vers le côté droit B et I. En théorie, c'est le chemin proposé. Propriétaire d'entreprise, investisseur. Mais ce passage, c'est pas juste une décision technique. Hop, je change de case. Non, j'imagine bien, il doit y avoir des freins. Énormément, souvent psychologique d'ailleurs. La peur de l'échec, ça c'est classique, mais aussi très souvent un manque de, d'éducation financière concrète. Et puis il y a l'inertie, le confort même relatif du modèle temps contre argent. C'est difficile d'en sortir. Oui, c'est ancré. Et puis ce modèle ESBI, il simplifie peut-être aussi un peu les choses, non? La réalité des parcours est souvent plus complexe, plus nuancée. C'est vrai. Mais le texte donne quand même des pistes pour dépasser ces blocages. La formation, ça semble clé. Lire, échanger, peut-être trouver un mentor. Se former? Oui, absolument. Commencer petit aussi, pour tester, pour apprendre sans prendre des risques démesurés et pour bâtir la confiance petit à petit. Mais l'approche progressive. Et surtout, revoir ses objectifs financiers, régulièrement, pour savoir où on va. Ça demande une vraie réflexion sur soi, finalement. Tout à fait. Alors si on résumait les grandes leçons à retenir de tout ça. D'abord, peut-être voir le temps comme notre bien le plus précieux. Et chercher à l'utiliser pour créer des revenus passifs, pas juste pour un salaire immédiat. Oui, transformer le temps en actif productif. Ensuite, chercher activement à convertir les revenus actifs, ceux du travail, en revenus passifs, ceux qui sont générés par des actifs qu'on possède. C'est le moteur du changement de quadrant, ça.
Et enfin, et ça c'est peut-être le plus fondamental au quotidien, apprendre à faire la différence entre un actif, Ce qui met de l'argent dans votre poche, voilà, comme un appartement qu'on loue, et un passif, ce qui en sort, comme la voiture achetée à crédit avec l'assurance, l'essence, l'entretien. exactement. Cette distinction est cruciale. Fondamental, oui. Pour conclure, ce quadrant du cash flow, c'est bien plus qu'un simple schéma en fait. C'est une invitation à changer notre regard sur l'argent, sur le travail, à viser une forme de contrôle sur nos finances qui va au-delà de juste gagner plus. C'est une question d'intelligence financière au fond. Tout à fait. Et peut-être, pour laisser une question en suspens, sans forcément vouloir changer de quadrant demain matin, hein, Non, bien sûr. quelle serait la toute première petite action, là maintenant, qu'on pourrait faire pour juste mieux identifier dans ses propres finances ce qui est un actif aujourd'hui et ce qui est un passif? Juste faire cet exercice. Ça pourrait déjà être éclairant, hein. On sait l'écrit avec talent, il brille. Analyse de contenu, là où tout s'émerveille. Obsidian Mania, l'art de la création. Avec chaque mot, il forme une nation.